Poli, poli, polisson, disait le petit garçon. Si tu veux la liberté, moi je vais te Alors là, j'ai des la souvenirs en noir et blanc, ma chère Charlotte. C'est J'ai l'impression tout à fait normal. que vous allez me coloriser. J'ai dit tout à l'heure, vous étiez très poli et toujours honnête parce que vous nous avez choisi un joli film pour les vacances scolaires. C'est un film familial. Oui. Et on l'a reconnu, Polly. Mais oui, Polly, ce célèbre feuilleton des années 60 de Cécile Aubry Ouais. sur l'amitié Ah ouais. entre un petit garçon de 4 ans et son poney. Eh bien voilà, la série est portée sur grand écran par Nicolas Vanier. Et c'est une Revisiter sorte, un peu l'histoire. Hein. Alors, pas tant que ça, Pas pas tant tant que que ça. ça. C'est très fidèle. Et c'est une suite logique, puisque Nicolas Vanier avait déjà porté l'œuvre de Cécile Aubry au cinéma avec Belle et Sébastien en bien sûr. 2013. Et là, c'est la continuité, puisqu'il y a encore au cœur du film l'amitié entre des enfants, enfin le rapport privilégié entre les enfants et les animaux. Et la maltraitance animale. Absolument. Et puis, comme vous le disiez, Laurent, un film populaire, familial, très grand public, absolument parfait pour les vacances. Alors, c'est fidèle à l'esprit, même s'il y a un changement de taille, ça n'est plus un petit garçon, mais une fillette de 10 ans, qui dans le film s'appelle Cécile, le Tiens petit donc. clin d'œil, voilà, à l'auteur. Et cette petite fillette, eh bien, va sauver un poney qu'elle voit maltraité dans un cirque traditionnel. Et on retrouve la bande de gamins sur la photo qu'il y Ben avait dans oui, le on les feuilleton. reconnaît. Bien Et puis sûr. alors, même si le film se passe dans les Moi, j'ai années pas connu du 60, tout le comme la feuilleton. série Trop jeune, originelle, il y a néanmoins des thèmes très actuels dans le film. La maltraitance envers les animaux, le respect de la nature, mais aussi un discours féministe sous-jacent, notamment à travers le personnage incarné par Julie Gaillet, qui joue la mère et qui est une femme divorcée, qui fume et qui conduit, ce qui faisait beaucoup pour certains à Aïe, l'époque. aïe, 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 aïe. Et alors, pour qu'il y ait des aventures, il faut du danger. Pour qu'il y ait du danger, il faut un méchant. Et c'est Patrick Timsit qui enfile le costume de Brancalou. Avec les cheveux longs, là. Et ouais, on ose dire que c'est des postiches, il nous en tiendra par rigueur. Un affreux Jojo qui maltraite les animaux et les enfants dans son cirque, autrement dit un délice pour l'acteur que j'ai rencontré au dernier festival d'Angoulême. C'était cet été, un peu un autre temps, nous n'avions pas encore de masque et il se réjouissait de ce personnage d'affreux Jojo. Et maintenant, celui que vous attendez tous, l'unique, le sensationnel, Polly. On va s'en débarrasser, on va le remplacer par un plus obèse. Dans le film, vous incarnez un directeur de cirque, Brancalou, qui est vraiment un affreux Jojo, qui ouais. maltraite les animaux et les enfants. C'est tout ce que vous aimez finalement. C'est un régal, c'est le régal absolu. Je suis servi sur un plateau. Il y a ce côté jouissif de pouvoir incarner le vilain. C'est ce qui booste les motivations de la petite et de tous ceux qui l'entourent. Maman Ah, mais te voilà, toi. Oh, écoute, j'étais morte d'inquiétude. Et alors, ma mignonne, hein? Aussi adorable que la maman, la fifi. Il est où, le papa? Ah, il est parti. Enfin, il est loin. Ah ouais? Mais il faut être totalement irrémédiablement faux pour partir loin, laisser ainsi autant de charme et de beauté. Bon, on est désolé, il est tard, il faut qu'on rentre. Merci. Certains acteurs redoutent un peu de jouer avec ou des enfants ou des animaux parce Rien de qu'ils ont une pire. sorte de spontanéité naturelle qui leur pique la vedette. Vous cumulez les deux là. Oui. Même il y a pas les peur? deux. Non, même pas peur puisque je les maltraite. C'est pour ça, je me venge. J'ai quelque chose à jouer. Et la petite, à un moment, je la regardais comme ça pour charger son regard. Et quand elle était grimaçante ou quoi que ce soit, je lui disais attention là, je vais vraiment le taper. Non mais je vais le mordre là, ton poney, là je vais le taper, là, faut pas. Elle me regardait comme ça. Je lui dis voilà, c'est ça, ce regard, tu vois. Et donc elle disait, moi j'aime jouer avec Brancalou parce qu'il est vrai. Il joue vrai. Le pire, c'est de les prendre pour des crétins ou de leur parler comme à des. Voilà, là, ce sont des langages où on respecte leur intelligence, leur point de vue, et on en a besoin pour demain. Si Brancalou retrouve Polly avant nous, il va le livrer au boucher qui en fera de la chair à pâté. Et du saucisson. Il faut nous aider. Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney. Mais comment tu traites tes animaux? Le film fait passer un message de tolérance, de respect de la nature, des animaux. Vous a connu plus corrosif quand même. C'est fini l'humour noir? Oui, non, mais pas du tout. Mais il y a les deux.
c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a un vrai discours. Il y a c'est tout d'un coup cette motivation pour les enfants de vouloir sauver ce petit poney, de lutter contre la cruauté envers les animaux. Je crois que ce sont toujours des bons messages et où les adultes se retrouvent aussi. Merci Patrick. Merci beaucoup. Dites-moi, Charlotte, on connaît le militantisme de Nicolas Vanier, le réalisateur. Est-ce qu'on le reconnaît, là, justement, parce qu'il est très vert? Alors, il y a ce discours écologique dans le film, mais surtout, tout le tournage a été entièrement éco-responsable. C'est assez exemplaire et c'est rare. Les bouteilles en plastique étaient bannies, aucun transport en avion. Toute la cantine pour l'équipe technique et les comédiens, c'était du circuit court et les agriculteurs locaux. Et c'est quand même suffisamment rare dans le cinéma, donc on peut le signaler. Voilà, c'est pas que... une démonstration c'est pas qu'un discours, ça a été vraiment mis en place pendant le tournage. Ça veut dire que c'est possible. Totalement. Alors le film, vous l'avez compris, hein, c'est principalement pour les enfants. Il sort pendant les vacances, c'est parfait. On va dire 6-10 ans. Pour moi, c'est la bonne fourchette avec les grands-parents. Ça rappellera, voilà, des bons souvenirs aux parents et aux grands-parents. Absolument. Et puis alors après la série télévisée et le film, voilà, le livre. C'est le adapté donc du film de Nicolas Vanier par Steven Lejeune au graphisme, et c'est coédité par Glénat et XO. Ok, merci, super. Et je rappelle que c'est mercredi prochain, le 21, sorti le 21 octobre en salle.